Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpas. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Et cette fois-ci la suite du tremblement de terre. Ouais, parce que comme je vous avais dit, la deuxième étape de ce tremblement de terre, l'après-tremblement de terre, c'était l'étape Fukushima. Et là, attention, ça rigolait pas. Donc à ce moment-là, à la télé, ils parlaient de Fukushima partout. Les réacteurs qui étaient en train d'exploser, ceux qui avaient déjà explosé et ceux qui menaçaient d'exploser. À Tokyo, c'était devenu un truc de fou. Il n'y avait plus d'eau dans les convenience stores, dans les combini, tu sais, les supérettes ouvertes 24 heures sur 24. Il n'y avait plus d'eau, plus rien. Tout le monde prenait tout. Donc, tu n'avais plus rien à bouffer, en fait, ou à boire, on va dire, juste près de chez toi. Et c'était assez une galère parce que même dans les supermarchés, bon bah c'était vide. Le truc, c'est qu'on voulait acheter de l'eau, mais on était en galère. Donc, on marchait de convenience store à convenience store, de combini à combini. Ça veut dire la même chose, attention. Et c'était peine perdue. Tout était dévalisé. Tu rajoutes à ça les alertes qu'on avait donc à la télé qui nous disaient justement de super bien isoler les appartements, les fenêtres de fermer, de tout boucher. On devait boucher aussi les trous, tu sais, les trous d'évier, les trous des salles des baignoires, etc., etc. On devait tout bûcher. On devait tout boucher. De plus en plus, les informations nous disaient de faire attention parce qu'il y avait un risque assez important. Donc ça, bon, les infos, ils en rajoutent toujours. Et surtout les infos en France, c'était une galère, c'était n'importe quoi. C'était pas aussi dramatique que les informations françaises voulaient te le laisser croire. Ensuite, tu avais l'ambassade française, enfin qui disait aux ressortissants français d'avaler une certaine pilule, enfin non, d'aller récupérer une certaine pilule au cas où il y a une catastrophe nucléaire. Donc pilule que je n'ai jamais eue d'ailleurs et que Joe a eu, mais il n'en a jamais eu besoin. Alors pareil pour ceux qui étaient en panique de fou et qui voulaient quitter le territoire, le Japon, ils avaient droit à des avions, je crois, ouais, gratuits, des avions gratuits pour retourner en France. Ce qui fait qu'il y a pas mal de Français, d'ailleurs, je crois que le pays numéro 1 au Japon, les ressortissants numéro 1 qui se sont barrés du Japon, justement c'est les Français, donc qui sont partis. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Tokyo était assez vide. Les gens sortaient plus. Bon bah t'imagines bien en temps de crise comme ça, un peu alerte rouge, tout ce que tu veux. C'est vrai que les gens, bon bah ils sont un peu en stress. D'ailleurs on était tous en stress. On avait arrêté de bosser pour certains. Disons qu'on bossait moins. À l'époque, j'étais bartender, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je faisais le bartender, je servais des verres par-ci par-là. Et puis je faisais d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que le dining bar dans lequel je bossais était totalement fermé. Il y avait, disons qu'il était ouvert, mais avec 0 client. Donc ils nous ont dit, ouais, tu peux faire ce que tu veux. Et là, il s'avère que les news ont dit que ça commençait à être un peu paro. Les réacteurs nucléaires étaient un peu bouillants, donc ils étaient prêts à péter à tout moment apparemment. Et on nous conseillait de faire de plus en plus attention. Ce qui fait que, encore une fois, mon ex, ça va mon ex, m'a dit qu'à ce moment-là, elle préférait qu'on aille se reposer, se retirer un peu en attendant de voir ce qui se passe, Yosemite, donc un peu voir comment la situation évolue. À Osaka. Pour info, c'est la première fois que j'allais à Osaka et je vais pas te mentir, je suis tombé amoureux direct. On a réservé un petit hôtel sur Osaka. Bon, ça faisait quoi? Ça faisait une semaine que tout ce bordel avait commencé. Ouais, je sais plus exactement. C'était quand même en 2011, donc il y a longtemps. Et puis, on a pris le TGV. Enfin, le Shinkansen. On était avec le poteau Aurélien cette fois-ci. Et puis on est parti sur Osaka dans un hôtel pas cher. Vraiment pas cher. C'était 2800 yens la nuit. Donc ça va, c'était assez pimpé. On est resté à Osaka pendant quoi? Une semaine et demie, 2 semaines, je sais plus. Moi, je suis resté qu'une semaine et ma copine, mon ex, est restée 2 semaines. Je pourrais plus te dire les détails. Ça se trouve, c'est l'inverse. Je pourrais même plus te dire. Donc là, on s'est bien reposé. Et après, retour à Tokyo. Donc apparemment, les réacteurs, bon, ça devenait un peu je sais pas comment ça va se passer, tu vois, c'était une question constante, donc on n'allait pas rester comme ça éloigné de chez nous pendant des années, donc on est revenu à la maison tranquille. Puis après, ont évolué les choses comme elles ont évolué, mais d'après ce que les news disaient, c'était la fin pour le Japon, c'était terminé, on n'en parle plus de Tchernobyl numéro 2 Empire, tu vois ce que je veux dire. Tu connais, ils aiment bien rajouter les bâtards, c'est les news, tout ça, ils aiment toujours te mettre un petit piment qui sert à rien parce que tu pourrais mettre juste une petite pomme bien sucrée, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais ils préfèrent te mettre du piment bien épicé. Alors Shibaraku, mon bar n'avait pas encore réouvert ses portes, donc pour je pense encore une semaine ou deux, j'étais pépère à attendre ce qui se passait. Quand même à m'inquiéter de Fukushima, quoi, en fait, de voir ce qui se passait. Savoir qu'il faut savoir, on les appelle les 50, il y a 50 personnes qui ont donné leur vie pour justement stopper les réacteurs nucléaires, enfin l'évolution des problèmes des réacteurs nucléaires. Ils ont donné leur vie, les mecs ils sont partis au charbon comme ça, dans le nucléaire, ils étaient à tête plongeante là-dedans, et ils t'ont réparé toutes les fuites, tous les problèmes qu'il y avait pour que justement maintenant le Japon puisse continuer, en tout cas les alentours, puisse continuer tel qu'on en profite maintenant. Donc franchement, grand respect à
à ces grands hommes, hein, les mecs qui ont donné leur vie. Franchement, le sacrifice qu'ils ont fait, c'est un remerciement constant, tu vois, je veux dire, mais grâce à eux, sans eux, peut-être qu'on serait pas là, pimpé, à pouvoir vivre tranquille sur Tokyo. Alors je te dis pas qu'on serait mort, mais on n'aurait sûrement pas la petite vie relax et pépère qu'on a maintenant. Faut savoir que s'en est suivi ensuite la paranoïa, hein, de l'alimentation, à savoir que tout ce qui venait des alentours de Fukushima, c'était terminé. Bon, en même temps, ça, tu peux le comprendre. Mais s'en est suivi, ouais, tout ce qui vient du Japon, c'est fini. Bon, j'ai pas été paro à ce point-là. C'est vrai que j'ai évité la bouffe des alentours de Fukushima. Et d'ailleurs, j'évite encore. Enfin, je fais plus vraiment attention pour te dire la vérité. Au début, j'ai évité ça. Bon, par contre, ailleurs dans le Japon, il n'y a pas de souci. Hein. Je prenais la bouffe, il n'y a aucun problème. Après, espérons qu'il n'y ait pas des conséquences lointaines. Je pense pas. Et surtout que là, avec ces doigts magiques, je vais toucher du bon bois. Tu le vois pas, mais là, tu vois, je viens de toucher du bois. C'est bon, c'est réglé, je viens de me sauver la vie avec un bout de bois énorme. Et au fur et à mesure, tu commençais à revoir dans les convenience stores, dans les combini, hein, les bouteilles d'eau qui réapparaissaient, la bouffe, etc., etc. Hein. Les rayons n'étaient plus vides. La vie a pu reprendre son cours normalement, hein, pimpé dans Tokyo. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la clochette de notification pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao!